Là on est aux embruns du baril. C'est là on loge 3 nuits avant la course. On est tout au sud-est de la Réunion, pas loin du Cap Méchant. Et bah, les vagues sont méchantes justement. On vole pas. Les roches volcaniques, on voit que tout est là en noir. Voilà, la cascade des Galets. Et donc tout ça là, c'est le terrain de jeu dans lequel on va évoluer et on va s'amuser ces prochains jours pendant le grand raid de la Réunion. Mais il fait chaud, il fait moite, ça va être compliqué. Donc là on est au bout de la rando, la rando s'appelle Cap Blanc. Donc on a fait 5 km 800 avec, je crois qu'il doit y avoir à peu près 450 de dénivelé. Ça donne ça, la petite troupe qu'il y a là. Si vous voulez avoir un beau point de vue, bah il faut monter tout là-haut. Hein. Et ça c'est pas la même chanson. Là on a la belle rivière. Avec des petits poissons qui sautent de temps en temps. C'est des petites truites arc-en-ciel. On va voir Alex un peu, il est déjà arrivé. Il faut s'intégrer. Mesdames, directive de la police, on ne va pas faire rentrer dans les détails, avec Vigipirate au plus haut niveau, qui personne ne l'honneur. Donc, donc là il est 7h45, on est au retrait des dossards, c'est ouvert depuis un quart d'heure, mais il y a une file d'attente de malades. Donc ça va être 2 heures, 3 heures d'attente peut-être. On verra. Vous les connaissez, c'est les acolytes. Donc on doit continuer toute la file là-bas. Donc là voilà, on va au retrait des dossards. Une fois qu'on est sorti du retrait des dossards, donc on y va avec notre sac, avec tout le matériel obligatoire à l'intérieur, parce qu'il faut une vérification. Et ensuite c'est passé par les stands entre guillemets, selon du reading, c'est là qu'ils nous donnent nos t-shirts. On aura un t-shirt manche courte et un t-shirt débardeur sans manches. Et puis après, bien sûr, il y a tous les distributeurs publicitaires qui vont nous filer des petits trucs à droite, à gauche. On va tout prendre, on verra bien, on fera le tri après. Bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il est quelle heure? Il est 8h20. Il commence à faire chaud. Je ne vais pas dire combien il fait, mais il commence à faire chaud. Mais bon, ça va, on est au bord de la mer. Ça va, c'est cool, on est au bord de la mer. En fait, elle est jaune pour la diag, bleu pour la bouffe. Et on a récupéré nos dossards, on a nos t-shirts, les 2 t-shirts de la diag. Maintenant on passe par les villages partenaires pour avoir tous les petits goodies qui vont bien. Donc là on a des petits verres en plastique réutilisables pour les courses. Et puis on va récupérer là-bas la saharienne, la fameuse saharienne. Comment ça se fait qu'il y ait deux couleurs? Ça c'est pour? Ah, Jean Brocage. Merci beaucoup. Hé hé, elle est là. Voilà, la fameuse casquette du grand raid, Red Light. Pardon, Red Light. Hein. Pas n'importe quoi. Alors, fais voir un peu comment t'es belle.
Ah ben voilà, ça y est, c'est bon, ça y est. Il y en a, ils sont déjà partis. Voilà. Donc là, on a eu des petites bananes. Banane blanche, banane rose. Là, c'est Sarah Evan. SFR, ça c'est pour ceux qui ont réservé une puce de géolocalisation. Donc ils viennent la chercher ici. Voilà. Total. L'habitat, chacun nous offre un petit peu tout. Les dentifrices, parce qu'il faut avoir des belles dents quand on arrive. C'est vrai, c'est pas vrai. On va avoir des belles dents et on va sentir bon quand on arrivera. Mais oui, alors attends. Alexandre. Donc là, c'est le dernier repas. Il est 1h moins 10. On a notre navette qui part à 900 mètres de là à 16h35, un truc dans le genre. 16h35, ça va nous faire arriver sur place au niveau des départs vers 18h. Donc là, on va rester ici jusqu'à 16h à peu près, 16h, 16h10. Donc encore 3 bonnes heures, tranquille, avec le paysage qui va bien. Donc on est allé se prendre nos sandwichs, samosa et puis flotte et puis un petit peu tout ce qu'il faut. Parce que c'est le dernier repas, parce qu'après là-bas on ne mangera pas sur place. Ça prend en poireau jusqu'à plus de 21h quand même. Voilà. Le dépôt des sacs. Ouais bah voilà. Ça y est, ça y est, ça y est. Il est 19h, on a déposé nos sacs. Les 3 sacs qui vont à Sillaos, à Debra et après à la Redoute. Donc là, 19h, on a chacun notre sas parce qu'on n'est pas dans la même vague. Carole part à 21h20, Gilles 21h30 et moi 21h40. Le principe, il est qu'on va être divisé en 5 vagues selon l'indice ITRA. Donc évidemment les plus rapides seront en vague 1, enfin les plus rapides. Ceux qui ont un meilleur indice ITRA seront en vague 1 et ceux qui ont moins bon évidemment seront en vague 5. Les vagues, c'est ici. 5, 4, 3, 2 et 1. Voilà. En attendant, tous les coureurs sont par là. Voilà. Ils attendent. Voilà. Après, on peut rentrer dans les sas si on a envie. Mais bon, il n'y a rien à y faire. Hein, donc, à moins d'être avec un groupe d'amis et qu'on veut rester ensemble. Sinon, là-bas, il y a un petit ravito. Donc, on va aller se ravitailler parce qu'il va y avoir du temps à attendre. Et donc, on va rester un maximum de temps ensemble. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans la même vague. Il y a même Alexandre, un ami à Carole qui est avec nous. Et lui, il est carrément en vague 2. Donc, on est 4 dans 4 vagues différentes. Donc, on va voir on va rester un maximum de temps ensemble. Et puis après... c'est parti, hein. Tipa, la Redoute, tu arriveras. Donc là, on est à 1 heure du départ. Je rajoute juste une ou deux petites spécificités pour cette course. C'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mon t-shirt Coureur pour Marie parce que quand on retire le dossard, on a 2 t-shirts, un t-shirt manche courte et un t-shirt sans manche. Avec lesquels on doit prendre le départ obligatoirement et on doit arriver à la Redoute obligatoirement avec le t-shirt de la course. Et l'autre spécificité, c'est que il n'y a pas de bâton. Les bâtons sont interdits pour tout le monde, donc pas une seule paire de bâtons, sinon on est disqualifié. Et ça c'est plutôt pas mal, parce qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Voilà.
Bah, c'était tout ce que je voulais rajouter. On est à 1h du départ, il me tarde de commencer parce que là ça trépigne. On est là à tourner en rond comme des lions en cage. Il y en a qui ont déjà retrouvé leur sas. Bon, moi je n'ai pas envie d'y aller tout de suite. Là, je suis encore avec Gilles, Carole et Alexandre. Oh. On va bientôt prendre le départ de cette aventure et on va essayer d'y rester un maximum. J'espère que je vais vous ramener de belles images. Donc là, il y a la vague 4 qui a rejoint le sas de la vague 3, etc. etc. jusqu'au départ. Et nous, on est la vague 5, donc on attend juste qu'on nous libère pour passer de l'autre côté là-bas. 8 minutes de départ. C'est cool, on est pressé, on va y aller. On arrive vers l'Arche. Départ dans 3 minutes. Chaud. On est parti pour 165 km, 10 000 de D+. En combien de temps on verra bien. Le truc ça va être juste de profiter. Parce qu'on n'a pas traversé tout cet espace, toutes ces distances pour rien. Un kilomètre 5, toujours du monde pour nous encourager. Il commence à faire un petit peu chaud, mais c'est parce qu'on bouge. Mais sinon il fait super bon. Allez les gars, 3 km 5. Toujours du monde pour nous encourager. Là on attaque petite côte, donc on marche. De toute façon on va marcher tout le long. Il fait chaud. Il fait chaud et humide, il fait lourd. Je pense que c'est un gros taux d'humidité, d'hygrométrie. Je crois qu'on va vraiment être accompagné jusqu'au début de la vraie côte qui est au domaine du 2. Merci à vous. 4 km. 4 km et toujours du monde autour. Après il fait super bon dehors. Hein. Local, il est 22h10 et tout le monde est là. C'est un truc de malade. C'est trop bien. Les gens sont d'une gentillesse extraordinaire. Ils encouragent tous. Ah mais c'est pas surfait. C'est la vérité. C'est magique. 4 km 600. Matez le monde qui reste encore ici.
C'est un truc de malade. C'est trop bien. On est presque à 5, il y a encore du monde de partout. Merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Ça fait trop du bien. On est ravitaillement, on est à 6,7, c'est pas nécessaire, les gorges sont pleines. On continue. Kilomètre 8, 200 de dénivelé, on est dans les champs de canne à sucre. Évidemment, il n'y a plus personne, c'est normal. Ça monte un petit peu. On a fait 215 de dénivelé. Et on est à 1 heure. Ça va? 8 km d'une heure, on est bien. Il fait un peu lourd, il fait chaud. Donc l'air est difficilement respirable. 10 km et demi, 450 D+, 1h30 de route. Voilà. Merci, 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 merci. Merci. Bon, ça grimpe, mais là ça va, c'est du bitume. On a quitté les champs de canne à sucre. Il nous reste encore 4 km et à peu près 200 D+, pour le ravito de domaine Vido. Voilà, ça va là pour l'instant. C'est bon. Wow, 11h30. 11h30. Il est 11h20. Donc ça fait 1h40 qu'on court. Et on a fait 518 de dénivelé. Franchement, pour l'instant, c'est super. Je double. Merci. Vous êtes tous dans la boîte. Bravo. Merci. 12,5. Ils sont tous là encore. Trop fort. Magnifique. Merci beaucoup. Allez, bon courage. Merci. 11h30. Ouais. 14 km. 2 heures. Hey, c'est bon ça. 640 D+. Il fait chaud, mais franchement il fait bon pour courir. Du coup juste un petit t-shirt, c'est cool. C'est le t-shirt de la Diag, obligatoire. Bon, c'est le premier ravito. Là, concrètement, j'ai fait le plein, ma gourdinette. Donc, il me restait la moitié encore. J'ai rajouté du coca, de l'eau et je ressors. Express. C'est pas pour l'image, c'est pour le son. Km 300, petit ralentissement, mais je ne pense pas que ce soit bien méchant. J'espère. Une grosse difficulté, je sais pas, à chaque fois ça va. Ouais, 15 km 350, 2h21, 740 de dénivelé. C'est parti, minuit. Ça bouchonne mais ça avance. Donc c'est pas grave, on se repose en même temps. De toute façon on a de l'avance alors. 18 km, 1045 de D+. On est à 3h10 de course, il est 1h moins 10. Et bah, il y a un bouchon. Là, c'est comme tout le monde, on prend notre mal en patience. Ouais, ça bouchonne bien. On n'avance pas vite. 18,3. Il est 1h20.
Donc ça fait 3h42 en cours. On a fait 1080 dénivelés. C'est pas grave, on a de la marge. On a jusqu'à 5h25. On en est à 28 km, 300, 1880 D+. Il est 4h20. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un énorme bouchon. Il y a eu un énorme bouchon entre Domaine Vido et Notre-Dame-des-Lapins, enfin surtout après Domaine Vido, mais ça nous a fait perdre facile 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, c'est pas bien grave, hein. Là je suis à 1h10 je crois de la barrière, donc je suis large. Là je viens de remplir mes gourdes, 2 verres de coca et une soupe au vermicelle. Elle est chaude, elle est chaude, elle est salée, ça va être une tuerie. Donc voilà, je fais cette dernière petite adaptation, j'en profite d'avoir un petit peu de la lumière comme ça vous me voyez. La forme elle est là, ça passe super bien, j'ai doublé plein de gens. Et les montées elles passent bien, bon les descentes faut faire gaffe hein, parce que ça glisse quand même. Malgré mes semelles en Vibram, ça glisse quand même. Et c'est parti mon kiki, hein. Pour l'instant c'est la pêche. Pêche, pêche, pêche. On y va. Bon bah, le jour se lève, je vais tomber la frontale. On est à 35 km, on est à 5 km du prochain ravito qui s'appelle Nez de Bœuf. Voilà, donc il nous reste 5 km et à peu près 300 de plus. Et pour l'instant, il est 5h35, on est jusqu'à 8h55, donc j'ai 3h30. Ça va. Ouf. Tout va bien. Une forme super. Pourvu que ça dure. Il y a pas mal de parties bitumées quand même. Bon, tant mieux, ça nous permet de récupérer du temps. La preuve, on en est à 36,5. Donc il me reste 3 km et demi jusqu'au ravito. 3 km et demi et 200 de dénivelé. Et il est 5h46. C'est-à-dire que j'ai encore 3h10. C'est pas cool ça? Donc je vais en profiter pour courir sur le bitume. Parce que en ultra trail, il y a 2 règles. La première, c'est cours quand tu peux, marche quand il faut. La deuxième, c'est, vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà dit, si tu vas pas plus vite en courant qu'en marchant, et ben marche. Et là, si vous suivez ces 2 règles, vous réussissez tous vos ultras. Voilà. Donc je vais continuer à suivre ma règle et... Ouh, merde, j'aurais dû courir un peu parce que là ça va grimper. Allez hop, on retourne dans le chemin. Après tout, on est là pour ça. On est au-dessus des nuages, d'accord? Les nuages sont déjà là. On n'est pas loin de 2000 mètres d'altitude. Allez. Bon. On est au ravito de Nez de Bœuf et 40 km, 2500 de D+, mine de rien, on a fait le quart du dénivelé
Et j'en suis à... J'ai regardé il y a pas longtemps. À 6h45. Ça veut dire que j'ai 2h10 d'avance sur la barrière horaire. C'est du jamais vu. Voilà, franchement, la forme elle est là, c'est trop cool. Ravito, c'est pas compliqué. Je prends de l'eau, d'un côté avec un sachet de bicarbonate d'Isostar, et de l'autre côté c'est Coca et eau. Et après j'attaque direct. Soupe de vermicelle. Elle est un peu plus salée que la normale, ce qui fait que c'est nickel, elle est chaude. Et puis voilà, c'est cool quoi. Tout se passe super bien. Je repars, je reste pas. Je vais manger ma soupe en descendant. Donc le prochain, je sais pas où est le piège. C'est Marabout. Il y a 10,2 km à faire. Il y a 72 de plus. Ah attends, je vais voir. C'est parce que c'est de la descente. J'espère qu'elle sera pas trop technique et pas trop boueuse comme son nom l'indique. Et puis jusqu'à 11h10 pour arriver. J'ai de la marge. Allez, j'y vais. Ouais, faut pas coincer quand même. Allez, on est reparti. Là, il fait jour, là, ça commence à avoir des paysages, hop là, des paysages sympathiques. Là, je vous amène avec moi en direction de Marabout. Ça y est, on est arrivé au ravito de Marabout. Bon ben c'est bien, on n'a pas eu de boue, c'est bien. Il est 8h30, c'était pour 11h10. Ça veut dire que j'ai 2h... Comment ça fait ça? 2h40 d'avance sur la barrière. C'est bon ça? Wesh, c'est très très bon. Ça va comme vous voulez? Ça se passe bien la course? Ah, le rêve de la réalité. Incroyable. Alors, ça c'est du ravito ça. Ça c'est du vrai de vrai ravito ça. Il mange avec les bras. Avec la cuillère maintenant. Le poulet de Marabout, connu dans le monde entier. Ça c'est quoi ça? C'est la patate douce. La patate douce blanche en plus j'ai pas goûté. Oh, En plus tu ne veux pas lui donner le morceau. incroyable hein. Vous avez vu ça? Merci beaucoup. Alors? On s'est retrouvés? Oui. Pas bizarre ça? On va partir un petit peu ensemble. Quand j'aurai pu de manger. Alors, Allez.
coup-ci, c'est riz, ça marche. Riz, poulet, patates douces, blanches et du fromage. Donc d'habitude je fais un ravito express, mais là je m'arrête pour manger. Et après je repars. Parce que le prochain point c'est Sillaos. Et là ça rigole pas. Donc là c'est parti pour Sillaos. 21 km, 1100 et quelques de D+. Et on a jusqu'à 18h55 ce soir pour y arriver. Ça va, vu qu'il est 8h50 du matin. Et puis là, bah, je suis reparti du ravito. Il était cool ce ravito. Il y avait à manger. Donc dans mon assiette, il y avait du poulet, du riz, de la patate douce, du fromage. Bon, on pouvait aussi rajouter des lentilles aussi. Ouais, je suis pas chaud. J'ai refait le plein de gourdes, comme d'hab, eau et coca, et eau et bicarbonate. Voilà. Je pense que sur le trajet, il va y avoir deux ou trois autres points d'eau quand même. Parce que 21 km sans refaire le plein d'eau, ça me paraît un peu bizarre. Donc vous avez vu que j'ai croisé le Gilles, ça fait plaisir. Et là je l'ai laissé partir, je vais aller le rattraper. Normalement, je vais tâcher de le rattraper. Allez, c'est parti. Bon, la montagne en la tête dans les nuages. Donc, je sais pas où on va monter, je saurais pas dire. Alors par contre, le côté un peu négatif, c'est que j'ai dû m'arrêter pour manger. Et ça casse un peu les pattes parce que depuis tout à l'heure je fais des ravito express. Je fais le plein, hop, je me casse. Et là je pouvais pas partir avec mon assiette quand même. Il fallait quand même que je mange sur place. Donc là je relance la machine. C'est un peu dur. Alors, ça serait pas à Truffaut, ça arrive. Bon, c'est un peu abîmé. C'est tout un champ d'arômes. C'est pas la classe, hein. La Réunion, c'est ça. C'est un magasin Truffaut et c'est ouvert. Est-ce qu'on va pas un peu dans la jungle? Franchement. Sérieux. Putain, mais ça m'a cassé les pattes ce truc. Et oui, on court dans la garrigue. Voilà. Et là-haut, c'est ça, à quoi on va s'attaquer. Parce que là, on est dans le cirque de Sillaos. Et quand on arrivera à Sillaos, ça sera la porte d'entrée pour entrer dans Mafate. Et c'est une autre paire de manches. Voilà, ben. Ouais, on les voit là, regardez. On voit la fille, okay, puis on va monter de là-haut. l'autre côté, puis à un moment, bah. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Ouais. Il nous aura bien fait suer celui-là. Pendant 9 km, ça a été une catastrophe. Dédicace aux Bretons, notamment à Virginie. Ouais, dédicace au Breton, ouais. Il a mal rangé les cailloux. Franchement, c'était chaud. Ouh. Compliqué, heureusement qu'on avait de l'avance. Allez, on continue. J'ai pas beaucoup filmé parce que franchement, il fallait garder les yeux par terre. Allez, on continue. Il nous reste encore. On est à 60 km 500. Il est midi. Et on a fait 3390 mètres de dénivelé.
Allez, c'est tout bon. Ouais, Kervegen. Quand on était à 2026, il y avait encore 400, j'avais dit. Ou 500, je sais plus. Donc, on est monté plus haut, donc on descend plus bas. C'est ça les marches? Comme ça. Hop, hop. Il est 16h. La barrière à Silavo, c'est là à 18h55. Des rumeurs disent qu'ils l'ont déplacé d'1 heure encore. Parce qu'il y a eu des bouchons ce matin qui nous ont fait perdre 1 heure, 1 heure et demie facile. Je suis à côté du ravito, je suis pas loin. Je suis fracassé. On a fait un morceau qui s'appelle le coteau de Kervegen et le bloc. Et c'est un truc de malade. C'est un truc de malade mental. Tellement c'est dur. Et tellement c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je suis à peu près dans les temps qu'ils avaient prévus. C'est-à-dire, ils avaient prévu de le faire à peu près en 7 heures. Donc moi, je suis en avance parce que j'avais déjà de l'avance. Par contre, ce qui est bien, c'est que je l'ai fait avec Gilles. Parce qu'on s'est vu à Marabout. Et ben on l'a fait ensemble. Donc on a fait un rythme qui nous allait à tous les deux, c'était cool. Moi j'ai tracé tout droit parce qu'il faut que j'avance dans mes barrières horaires. Parce que là je vais récupérer mon sac de délestage. Et puis je vais voir ce que je vais faire. Franchement je suis tenté de prendre une douche parce que comment j'ai transpiré de malade aujourd'hui et cette nuit. Donc si effectivement j'ai du temps, je vais faire ça. Voilà, on y va? Allez on y va, on n'est plus très loin. Ok. Donc, il est 18h. J'ai un peu coincé au ravito, je l'avoue, parce que j'ai pris une douche et c'était un bordel monstre dans les douches des garçons. Donc ça a pris un peu de temps. Et puis, très bonne surprise. Il y avait Carole et Alexandre aussi qui étaient là. Donc, c'est rigolo. C'est rigolo, donc on a un petit peu papoté. Et voilà, bon bah c'est pas grave, il est 18h. La prochaine étape, c'est le sentier Taibit. C'est 6,7 km avec 515 de dénivelé positif. Et la barrière horaire, elle est à 21h40. C'est-à-dire dans 3h40. Ça devrait aller. Selon l'état du terrain, ça devrait passer quand même, faut pas déconner. Voilà. On y va ou pas? Allez, c'est parti. Donc là, on a attaqué la montée du Taibit. C'est raide. C'est des escaliers en grande partie. Et on a un personnage. Il est là. Ça fait du bien. Voilà le personnage qui fait du bien aux gens qui montent. Yes. Il est de coutume de prendre la tisane ascenseur. C'est une tisane classique. On rajoute du sucre et ça nous aide à monter. Voilà. Et avec qui je suis? Ah, ils sont là. Hein? Il nous en manque un. C'est incroyable. On passe trop de temps en ravito et du coup, Voilà. Alors, il faut que je finisse la mission là. Ensuite, ben là on est dans ma fat. Hein. Vous voyez les grandes montagnes là. Il fait beau aujourd'hui. Vous pouvez les voir.
magnifique. Hein. Grave. Ouais. Donc, là-bas c'est roche plate. Et nous on va dans le petit logement qui est ici. Ça veut dire qu'on descend 600 mètres et après on remonte 850 mètres. Voilà Mafate dans toute sa splendeur. Il faut bien souffrir aujourd'hui Mafate. Bon, et bien là, je sors du ravitaillement de Roche Plate. On a bien galéré. C'était une section particulièrement difficile avec 1150 de D+. Il fait un soleil de fou. Il fait une chaleur de dingue. Je crois que j'ai dû boire 6 litres d'eau. J'ai fait une sieste. J'ai fait une sieste, je crois, d'à peu près au moins 20 minutes. J'ai trop besoin. Parce que je n'ai pas dormi encore. Et là, il est 13h37. La barrière étant à 14h40. Donc, 1 heure. Le prochain, eh ben alors, le prochain, c'est celui qui est écrit en rouge. Pour la simple bonne raison que c'est une base vie. Donc je récupère mon sac de vie. Je rêve que d'un truc, c'est de refaire une douche. Parce que là franchement, on transpire comme c'est pas permis aussi. Ça s'entend dans ma voix, il y a beaucoup de fatigue. Et c'est dur. C'est dur comme trail. C'est dur. Oh mon Dieu, que c'est dur de monter là-haut. Je peux plus. J'ai plus de jambes, j'ai plus de souffle. Le cardio, il a bloc. Alors heureusement, j'avais toujours gardé une petite barrière. Une petite avance de 1 heure ou 2 sur la barrière. Là, j'ai plus qu'1 heure, donc je vais essayer de m'activer sur ce passage. Normalement, c'est jusqu'à 21h10. Bref, il n'y a pas beaucoup, il y a 13,7 km avec 115 de D+. Mais en D-, il doit y avoir, je pense qu'il doit y avoir 1000 et quelques, je ne l'ai pas noté. Et c'est des terrains impraticables. C'est chaud. Mais là, c'est le passage qui nous fait sortir de Mafate. Donc après on passe à la 3e partie. Il faut sortir de Mafate. Après ça commence à sentir bon. Allez, je vous laisse, j'y vais. Alors. C'est à quoi ressemble le chemin des Anglais. Et qu'on aura vers... Après, je crois c'est au Colorado. Ça s'appelle le Colorado. Avant d'aller à la redoute. Donc c'est la roche volcanique. J'ai les pieds pleins d'ampoule. Autant dire que je souffle au martyr. Mais j'ai pas le choix. Voilà. Faut prendre les gros cailloux. Faut pas que les angles tapent en dessous. Donc là, Carole et Alex sont repartis au Colorado. Hop. Direct Colorado. Et la dernière descente. La redoute. Formatage. Tu prends quoi en ravito? La soupe. Oui, tout ça. Soupe au vermicelle. Oui, tu prends. Quand il y a de la pastèque. Ok. Franchement, je suis sûr que j'ai dû perdre au moins 3 ou 4 kilos parce que j'ai quasi rien bouffé en fait. J'ai mangé soupe. Au vermicelle. Vermicelle. Ouais. Ça fait tenir la soupe au vermicelle. C'est très bon.
un peu plus sale que d'habitude. Il y a du riz ou des pâtes. Ouais, il y a du riz ou des pâtes, il y avait du poulet. Hop. Travelling. Voilà. Ouais, c'est pour ça que c'est dur de se relancer quand tu t'arrêtes. Ouais, il n'y a pas l'élan, quoi. Et puis le muscle est refroidi vite. Ça. Mais bon, Voilà, allez, choisis bien tes appuis. Ouais. Voilà. Non, c'est pas comme dit, c'est pas basculement, c'est parking. Putain, je croyais que c'était basculement. Après, si tu veux, j'ai des fruits dans le sac. C'est juste J'ai clémentine, pomme ou banane. Clémentine. Ouais. La clémentine. T'en rêves là? Je l'épluche en bas. On a, Une fois que t'es arrivé en bas, je l'épluche la clémentine. on a des oranges sur les règles. Ah ouais? T'as beaucoup filmé sinon? Bah, pas plus que ça, j'ai filmé des trucs, mais. Plus au début quoi. Ouais, mais en plus, la nuit, déjà, c'était pas la peine. Puis, franchement, j'étais occupé par ce que je faisais. Hein. On se posait la question. On Quoi? se disait est-ce que tu es à l'aise et que tu gères. Cette question-là, c'est un peu casse-gueule. Est-ce que je gère quoi? Justement, ton timing, tu vois. Bah oui. Ça, c'est le merde que j'ai pas la taille. Hein? Eux sont allés chercher le jus. C'est ça. Et après, du coup, ils t'ont rattrapé derrière. Ouais. Et ben voilà, c'était Ben qui faisait la descente du chemin des Anglais, la fameuse. Il y a de la chance de la faire en ce moment parce qu'il pleut pas, c'est pas glissant et on est tôt le matin, il est 6-7 heures et il fait frais. Voilà, bah, ça a l'air d'aller quand même, le moral est bon, il va être dans le créneau. A plus tard. Allez, un petit mot pour tes auditeurs. J'en chie de ouf. C'est dur la direct, faut pas venir. Et c'est moi tout seul. Merci. Bon bah là on est sur l'avant-dernière épreuve. C'est le Colorado. C'est un beau bordel de cailloux. Ils sont différents de ceux de tout à l'heure. Vous savez, ils sont gros. On va suivre la ligne médiane. Moi c'est encore à peu près 460 de dénivelé. Donc ça c'est la deuxième partie de l'étape du Colorado. Il y a 400 mètres avec des gros pavés noirs. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis là, ben, il y a 400 autres mètres. Il y a un peu de bitume, il y a un peu de piste. Et bien sûr, merde, il n'arrive pas tout seul. Voilà. On va montrer la plantée. Donc, elle veut pas redémarrer. Voilà. Elle veut pas redémarrer. Tant pis. Bon, allez, il est tard. Il est temps que ça se finisse parce que je suis crevé, je suis fatigué. Je vais prendre une douche et je vais me coucher. Bon, ben ça y est. On est arrivé à Colorado. On est arrivé à Colorado et maintenant il n'y a plus qu'à descendre les 4 derniers kilomètres jusqu'à la Redoute, stade de la Redoute. À la Réunion, à Saint-Denis. Je suis crevé. Là, je sens que ça va être galère un peu. Mais bon, profitons-en du beau point de vue parce que là, on est c'est quand même mangé 800 mètres de dénivelé positif. C'est au niveau de l'observatoire. La paille, nous tiens beau,
la paille. Et donc c'est quoi votre association? Renandi Move. Renandi Move. C'est eux qui font la diagonale des fous avec des géolettes. Bonjour à tout le monde. Allez, bravo. Et il est là. Il arrive. C'est ça Ben. Allez, allez. Demain, au travail. Regarde, ils vont pas tarder après. Je vais numéroter les pierres. Allez, les dernières pierres. Allez, bravo. Allez Ben, ça se finit là. Allez pierres. Allez. Allez. Allez, on court maintenant. Hein. On fait plus semblant là. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Yes, monsieur. J'en ai ras-le-bol. J'ai mis 3 heures à descendre ce truc. Ras-le-bol, plus de plaisir. Je vais me doucher, je vais me coucher. Attends, faut arriver d'abord. Ouais, il va se doucher. Ah, putain, Ah, c'est tu pas peux grave. pas. Ah non, tu peux pas. Merci. Tu vas nous la faire en courant là, à l'arrivée? D'accord. Là on est dans le stade je crois. Allez les derniers pas. Merci, c'est gentil. Yeah. Super ça. Hein. C'est ça Ben. C'est ça les guerriers. Ah oui, là. C'est ça les fous. C'est ça les malades. Allez, bravo. Savoure là maintenant, savoure. Vraiment apprécie là, c'est le meilleur moment là. Tu vois, quand tu vas rentrer là sur le stade, ça. Je vais faire ma douche aussi. Percer les ampoules là. Non, Je vais faire ma douche aussi. apprécie. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. On nous annonce les jeux dans un petit quart d'heure pour 15 heures. Ils sont sur un petit février. C'est pas que les Bravo, allez, Allez. Aïe aïe aïe. Allez, regarde qui est là. Ah, Caral. Allez Ben, allez, go. Elle avait dit 5, mon ami. Du coup, on va passer à 4 à notre soutien qu'on peut applaudir. Ouais, c'est notre ami. Abdenour. Le Grand Raid 2023, bien sûr. C'est Abdenour qui en termine. Bravo Abdenour. Rappelez-moi, j'ai envie de l'appeler. Merci beaucoup. C'est Abden Amour. Abden Amour. Voilà. Abdenour, sous vos applaudissements. Allez monsieur. Et du coup, il va nous en rester plus que 4, messieurs, dames. On arrive dangereusement sur cette fin d'édition de cette diagonale des fous de ce Grand Raid 2023. Ils ont passé, ça fait même un long moment qu'ils ont passé Colorado, donc on est bien. Si vous êtes, je sais pas, si vous êtes fatigué ou non.
Ça y est, cette aventure du Grand Raid de la Réunion 2023 est terminée. Je suis attaqué. Physiquement, je suis très attaqué. Je me suis retrouvé avec des ampoules plein les pieds, mais des ampoules énormes. Les podologues qu'il y avait là, ils ont tous pris des photos. Ça, c'est vraiment qu'ils n'avaient pas vu ça. Et j'ai douillé. La descente qui se faisait normalement en 1h40, 2h, moi je l'ai faite en 3h30 je crois. J'ai mal de partout. J'ai un truc au bas du tibia gauche. Je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une périostite? Est-ce que c'est fracture de fatigue? Est-ce que c'est... J'en sais rien, je sais pas. On verra ça. Au niveau musculaire, je suis cassé partout. Je me suis pesé ce matin. Je crois que je suis à 6,5, 7 kilos en moins. Déshydratation peut-être. Et pourtant je faisais en sorte qu'entre chaque ravito je finisse mon litre et demi d'eau. Parce que j'avais 2 flasques de 750. Donc à chaque fois je refaisais le plein. Donc j'ai bu pas mal d'eau quand même. Mais les urines étaient encore concentrées ce matin. Donc voilà. Sinon, à part ça, la course en elle-même, c'était dur. C'est d'un niveau quand même assez élevé. Au niveau du terrain technique, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est vraiment du terrain très technique. Des racines, des rochers. Alors on a eu vraiment, mais vraiment de la chance, je pense qu'au niveau de la météo, elle a été très clémente avec nous. Parce qu'on n'a pas eu de pluie, on n'a pas eu de... Bon, on a eu de la chaleur à Mafat, mais ça c'est normal, parce que c'est dans le cirque. Donc il a fait chaud, je ne saurais même pas dire combien. Mais on a vraiment été épargné par la météo. Et puis même sur toutes les parties qui étaient assez grimpantes et même descendantes, si on rajoute de la boue avec, j'ose même pas imaginer. Donc là je pense que c'était l'année qu'il fallait le faire pour moi, en tout cas à mon niveau à moi. Autre observation, faut être bien équipé. Mais vraiment, faut être vraiment bien équipé. Je me rends compte que ma lampe frontale, c'est un peu de la merde. Parce que je voyais pas le relief avec la fatigue. Je voyais pas ça le relief. Donc c'était assez casse-gueule. Donc il faut quand même une bonne lampe frontale. Ça peut vous sauver la vie, je suis sûr. Le ravitaillement était bien. C'était bien conséquent. Il y a eu 4 ou 5 repas chauds avec du riz ou des pâtes, avec du poulet ou alors de la saucisse aussi. Après tout le reste, j'ai quasiment pas mangé. J'ai pris beaucoup de soupe au vermicelle. C'était nécessaire parce qu'elle était plus salée que la normale. Donc là, c'est un moment où on a vraiment besoin de sel. Et puis... Hashtag j'ai survécu. Alors, est-ce que c'est une course que je conseillerais? Franchement, faut être prêt. Faut être prêt parce que il n'y a pas que l'envie de la faire. Faut y aller. Niveau musculaire, les marches, c'est pas des marches de 10 ou 15 cm. Hein. Il y a des marches qui font 25, 40, 50 cm. Faut se soulever, au niveau du travail musculaire, mais c'est énorme. On n'est pas du tout dans du TMB. Hein. Là, je ne vais pas dire que TMB c'est une balade, hein, pas du tout. Mais au niveau technique, au niveau musculaire, travail musculaire, on est très loin. Très loin au-dessus. Ça a été assez compliqué. Et les quadrilles, les quadrilles sont tout cassés d'ailleurs. Ouais. Je pense que j'ai cassé pas mal de fibres. Mais ouais, non, là, il faut vraiment être prêt. Et puis, il faut être prêt aussi moralement et mentalement.
parce qu'on fait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Là, actuellement, on est à Saint-Denis. On est chez Tony. On est hébergé chez Tony. Merci Tony. Ça fait super plaisir de te revoir ici dans ton cadre. On va passer la semaine. Et on va aller se balader un petit peu. Voilà. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai eu la chance, mais vraiment, on peut dire que c'est la chance de le faire avec Gilles, Carole, Alex, dont j'ai fait la connaissance. Et c'est vrai que pour un niveau soutien c'est énorme parce qu'on part en groupe. Alors on a fait chacun sa course, hein, mais on part en groupe et c'était vraiment top au niveau de la logistique. Et puis après au niveau du sas des départs, au niveau des départs eux-mêmes, le départ il est magnifique. 5 km, il y a plein de gens qui vous encouragent. On est encouragé tout le long. C'est magnifique. C'est pas, là pour le coup, c'est pas du tout usurpé par rapport à la réputation du Grand Raid. C'est vraiment fête nationale. Les gens vous encouragent tout le long. On a eu droit aussi à la tisane ascenseur. Ça c'était top avant la montée du Tailbit, la tisane ascenseur. C'était top. Voilà, c'est tout. Et ben, merci beaucoup et à la prochaine. Allez, 629. Allez, Carole. Merci. Bienvenue à Marla. Merci. Le 107. Bienvenue à Marla. Merci beaucoup, mon ami.